Présentation de l'antivirus GData sur Android. Donc je précise, c'est GData pour Android, rien à voir avec Windows. Donc là, je vous fais voir sur VirtualBox, hein, parce que j'ai installé donc Android 7.1 sur VirtualBox. Voilà. J'ai galéré. J'avoue que j'ai galéré et j'ai toujours pas résolu mon problème de clavier. Voilà. Apparemment, le clavier, quand j'appuie sur le A, ça me fait le Q, je crois. Et pour la lettre M, il faut que j'appuie sur la virgule et le point d'interrogation. Donc j'ai toujours pas résolu ce problème. Éventuellement, si quelqu'un a la solution, c'est un problème de clavier. Voilà. Donc au passage, merci. Parce que là-dessus, sur Windows, j'y suis arrivé. Et là, ça ne veut pas. Alors il doit y avoir quelque chose à faire. Soit dans les paramètres de VirtualBox, ou éventuellement dans les paramètres de Android, mais sur VirtualBox. Là, je ne sais pas. Donc voilà. GData Internet Security, voilà, c'est la version Android d'essai, donc voilà. Donc, hop, donc je la connais pas, hein. Alors désolé si je bafouille un peu et je me paume un petit peu. Paramètres, on a ici paramètres. Alors, hop, voilà. Voilà, voilà. Donc ça c'est bon, je viens de l'installer à l'instant. Donc ici, paramètres général, on a ça. Bon, je fais le tour vite fait, hein. Vérification antivirus, on a ça. Voilà, périodiquement. Voilà, je vais laisser comme ça. Paramètres de mise à jour, on a ça. Alors, je vais laisser comme ça. Protection web. Pour l'instant, je laisse comme ça. Hop. Donc vous faites comme si que voilà, c'était sur un smartphone, hein. En fin de compte. Alors donc je viens de voir les paramètres. Ici nous sommes dans l'onglet. La protection anti-vol n'est pas encore configurée. Ok. Si je clique dessus. Analyse nécessaire. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, décidément, maintenant, c'est plus la même interface. Bon, hop, je vais recommencer. Voilà, application installée. Donc là, hop, c'est bon. Perte vol. Protection web. Bon, je vous fais voir grosso modo, hein. Donc ça, pour l'instant, je m'en fous. Je fais voir comme ça, vite fait. Donc, protection web, on a ça. Alors, je ne sais pas pourquoi c'est pas activé d'office. Bon, c'est un antivirus, mais la protection web n'est pas activée d'office. Bon, allez chercher, comprendre pourquoi. Bon, ok. On verra ça plus tard. C'est pas grave. Autorisation. On a ça. Alors, je fais le tour vite fait, hein. Panique bouton. Ah, décidément, la souris. Elle veut plus aller. Voilà. Alors vous voyez là, maintenant c'est la souris qui déconne. J'essaye d'aller à gauche là. Sur APL SMS. Vous voyez maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Sa mère de docteur. Bon, je sais pas ce qui se passe, mais là. Voilà, c'est bon, j'ai retrouvé. Alors au passage, c'est la vraie galère un petit peu pour sortir de l'écran. C'est-à-dire, là je suis sur la machine virtuelle, mais la souris, la flèche de la souris, j'ai envie d'aller sur mon PC physique. Vous voyez, je peux pas. Enfin, si je peux, mais il y a des moments donnés, on peut plus. Alors il faut appuyer sur la touche contrôle en bas à droite du clavier. Voilà.
Apparemment, c'est ce que j'ai vu dans les commentaires. Alors, ça fait ça sur Android, mais sur Windows, ça fait pas ça. Bon, allez chercher, comprendre pourquoi. Donc, APL SMS, j'avais dit filtre les appels. On a ça. Paramètres, bon bah ça j'ai vu. Alors il y en a un peu partout. Perte vol, protection, autorisation, application, contrôle parental, panique bouton, c'est quoi ça encore, panique bouton? Ok, bon ça pour l'instant je m'en fous. Alors moi ce que je voulais c'est... Bah oui, c'est vous faire voir les filtres d'appel. Ça y est, ça recommence. Je ne peux plus faire ce que je veux avec la souris. Voilà. Donc apparemment, il faut cliquer sur le plus. Et voilà. Il faut donner une désignation, etc. Le jour, etc. Les appels. Alors, je ne sais pas si on peut le faire par rapport au journal des appels. Parce que ce serait bien de pouvoir le faire par rapport au journal des appels, parce que tous les antivirus n'ont pas la même technique. Il y en a, c'est une vraie catastrophe pour mettre un numéro. Alors il est quand même plus simple d'aller sur le journal d'appel, de cliquer dessus et d'avoir option bloquer le numéro, etc., etc. Il y a certains antivirus, eh bien on ne peut pas. C'est-à-dire qu'il faut aller dans... ici dans les blocages d'appel, là, dans l'onglet ici, ce que je viens de vous faire voir, et mettre le numéro. Mais le problème, c'est que le numéro, quand vous voulez le mettre, vous ne l'avez plus puisque vous avez changé d'onglet. Donc là, le numéro il est plus visible. Donc rebelote, il faut retourner dans le journal d'appel, mémoriser le numéro avec votre cerveau, ou alors éventuellement le marquer sur un papier et revenir encore le configurer. Donc c'est une vraie galère. Donc je ne sais pas des fois ce qui branle les concepteurs des antivirus, il faudra quand même qu'ils se mettent à la place des gens. Voilà. Alors le seul que j'ai qui est bien là-dessus, c'est DRWeb. Voilà. Alors c'est pas pour faire de la publicité, mais voilà, il y a tout ce qu'il faut. On vous appelle. Vous avez conservé votre journal d'appel. C'est un exemple. Hein. Vous allez éventuellement sur le numéro, vous cliquez, ou alors vous allez directement dans les filtres des appels. Ici, si ça veut bien retourner, voilà. Donc, hop, voilà, vous faites plus. Et là, il y a un bouton qui vous dit journal d'appel SMS. Voilà, il y a la totale. Donc là, vous ne pouvez pas vous tromper. Il suffit de cliquer. Si c'est un SMS, par exemple, que vous avez reçu, vous cliquez sur SMS et ça vous affiche tous les SMS que vous avez reçus. Et bien là, vous sélectionnez l'envoyeur. Il y aura forcément le SMS. Vous sélectionnez donc le numéro et ça agit automatiquement. Il y a certains antivirus, c'est une vraie galère. Voilà. Il faut mémoriser, revenir en arrière et retourner là et puis inscrire le numéro. Voilà. Donc le meilleur pour moi que j'ai testé, c'est DRWeb. Voilà. Et encore une fois, je vous dis, c'est pas pour faire de la pub. Voilà. Alors je ne sais plus si Kaspersky le fait, je ne me rappelle plus, mais je ne sais plus. J'avais mis sur mon compte DRWeb, E7 et Kaspersky. Et je ne sais plus, il y en a un qui ne le faisait pas. Je ne sais plus lequel. Il faudra regarder éventuellement. Donc là, je vous ai fait voir grosso modo. Alors désolé, hein, j'ai un peu cafouillé parce que des fois la flèche de souris ne veut plus se mettre bien. Alors est-ce que c'est Android qui n'est pas très stable sur VirtualBox? J'en sais rien. Je découvre, donc là, je ne sais pas. Vérification. Voilà ce que ça fait. À un moment donné, vous voyez, je vais aller à gauche. J'ai à moitié la flèche noire et la flèche qui va dans mon PC. Alors que normalement, c'est censé rester sur le PC, vous voyez. C'est un peu bizarre. Alors là, ce qu'il faut faire, j'appuie sur la touche contrôle, en bas à droite. Voilà. Et là, hop, je me remets ici. Et là, c'est bon, vous voyez. Maintenant, je peux aller là. Alors, je pense que c'est plus instable qu'autre chose parce que je n'appuie sur rien du tout et d'un coup, je ne peux plus. Bref. Donc, vérification antivirus. On va analyser le système complet. On verra bien. Qu'est-ce qu'il me dit non, je veux pas, moi.
toute façon, je m'en fous. Donc au passage, j'ai téléchargé GData Internet Security. Je ne l'ai pas téléchargé sur Google Store. Voilà, parce que j'ai pas envie de passer par mon adresse mail personnelle. Voilà, j'ai pas envie de recevoir de la pub. Donc moi, je vais dans la barre de recherche Google. Et comme je vous l'avais déjà expliqué, je tape le nom de l'antivirus. Donc là, j'ai mis GData. Et j'ai mis .apk. .apk, ça veut dire que c'est une application Android. Donc vous mettez gdata.apk. Ça, c'est un exemple pour GData. Si vous voulez Kaspersky, ben vous mettez kaspersky.apk en minuscule. Et ça vous ouvre des sites. Voilà. En général, c'est dans les 2 ou 3 premiers sites, vous avez les fichiers. Voilà. Il n'y a aucun virus. Voilà. Enfin, moi, j'en ai jamais eu. Et vous voyez, là, je l'ai fait et ben, la version en plus est à jour. Donc là, il me dit, hop, il n'y a rien. OK. Moi, personnellement, c'est ce que j'ai fait sur mon smartphone personnel, parce que moi, je suis avec des AirWeb. Alors, pourquoi j'ai pris des AirWeb? Parce que, au début, que je cherchais un antivirus, voilà, j'ai cherché un antivirus avec la licence. Alors déjà, j'ai cherché vis-à-vis du prix, et en plus, j'ai vu que des AirWeb, la licence Android était compris dans la licence Windows. Une licence achetée Windows, elle est valable aussi pour Android. Donc je me suis dit, pourquoi pas. Voilà, j'en suis pas mécontent. Voilà, c'est un antivirus qui est simple, il fonctionne. Moi, je suis quelqu'un qui fait attention, donc voilà. Donc après, c'est pas dur, hein, il faut remplir tout ça. Voilà. Commande SMS, etc. Alors c'est vrai qu'il y en a pas mal hein, de choses. Là, il y a commande SMS autorisée, etc. Voilà. Reconnaissance de vol, etc. Connecté, etc., etc. Donc on a vu, on est là, protection web, on a vu, je ne sais pas pourquoi c'est toujours pas activé, bref. Autorisation, on a ça. Cinq applications peuvent, si je clique dessus, ça me fait ça, ok. Bon, bref, je ne sais pas pourquoi il m'a mis cette fenêtre là. Application. Voilà. Alors, est-ce que j'ai tout fait? Je crois que j'ai... Masquer les contacts, etc., etc. Voilà. Et paramètres. Donc voilà. Je vous ai montré grosso modo. Je vais essayer d'en faire d'autres. Alors, je ne garantis pas. Parce que j'ai essayé de mettre F-Secure juste avant et l'application ne voulait pas démarrer. Voilà. Elle s'est installée, mais l'application ne voulait pas démarrer, voulait pas démarrer. À chaque fois, j'avais des erreurs, donc j'ai dit allez hop, poubelle, F-Secure, terminé, dégage. Rentre chez toi, ça ira mieux. Voilà. Donc, si vous voulez que éventuellement, que je vous fasse voir des antivirus sur VirtualBox, hein, vous me le dites dans les commentaires. Après, je ne vous garantis pas de la stabilité. Voilà. Parce qu'apparemment, là, déjà, vous voyez, ça n'a pas l'air d'être très stable. Donc, voilà.